Petite vidéo du jour aujourd'hui, donc voilà. Aujourd'hui, on est le dimanche 26 avril 2026. Voilà, date importante pour moi en tout cas, car ça y est, j'ai recouru pour moi. J'ai arrêté de faire pacer. Là, ça fait 2 ans que je fais pacer pour mes coachés généralement. Voilà, donc ça y est, enfin, j'ai pris un dossard pour moi. J'ai tenté de battre mon record sur un semi-marathon. Et en tout cas, c'était le début de l'aventure parce que là, je vais vous parler très régulièrement maintenant de ma préparation sur, le marathon de Séville, en février 2027, où mon objectif, ça sera de chercher un gros record personnel et bien évidemment, l'objectif, c'est d'utiliser la méthode 42, la méthode que j'utilise pour mes athlètes et derrière, c'est, essayer d'aller chercher un moins de 3 heures. Donc effectivement, si je regarde le résultat d'aujourd'hui, je fais 1h35 au semi en faisant un petit popcorn. Voilà, donc j'expose un petit peu au 14e, je pense dû à la chaleur et dû à l'accumulation un peu des entraînements, également du marathon de Paris qui n'était pas prévu, moi, à la base, sur mon agenda, d'entraînement. Donc là, ça fait 3 semaines quasiment que je cours pas. La semaine avant le marathon de Paris et puis même après aussi, bah, alors même un peu plus, ouais. Ça fait un peu plus que 3 semaines, ça fait 5 semaines que je m'entraîne plus beaucoup. Entre la période d'affûtage pour le marathon, le marathon et derrière, bah, faut récupérer du marathon donc vous avez moi j'ai prévu 8 jours complets de coupure. Voilà, moi j'utilise la règle, 5 kilomètres un jour, donc 42 kilomètres, ça fait 8 jours. Donc j'ai pris 8 jours sans courir et j'ai juste refait une petite séance un peu rythmée, il y a 10 jours et j'ai refait une séance avec mon club, d'Orléans, jeudi, mais c'était plus un footing où j'ai juste mis 1 kilomètre à l'intérieur pour y aller. Donc en fait, rien de bien fou, donc c'était normal que je fasse popcorn, c'était une obligation. En tout cas, j'étais parti pour faire 1h30, je fais 1h35 au final, je bats mon record au SMI, mon record officiel au SMI, ça y est donc j'ai enfin mon nom avec un vrai record, au SMI, j'avais jamais couru. Jusqu'à présent sous mon nom et sur un marathon, sur un semi-marathon. Ça y est, c'est fait. Bon, c'est pas une performance, pour moi en tout cas, folle, mais en tout cas c'est un record, donc ça c'est bien. Ça établit, mon point de départ et là l'objectif c'est que régulièrement je vous parle de mon entraînement, comment je vais essayer d'aller gagner, ben, quelques minutes, voilà, plusieurs minutes, voire presque une dizaine de minutes sur semi-marathon pour m'aider à me rapprocher des 3 heures au marathon. Donc j'ai 10 mois pour ça. La tâche, elle paraît dure, mais pour moi, en tout cas, si jamais je vise trop bas, bah, ça sera pas un défi, entre guillemets, «pas à ma hauteur», parce que ça fait prétentieux. Mais si, par exemple, je visais 3h15 ou 3h20 par rapport au chrono que je viens de faire aujourd'hui, je sais que je vais y arriver et que ça je serai peut-être pas motivé. Alors je dis pas que c'est facile, mais j'ai plus de chances d'y arriver. Là, l'objectif, c'est de mettre un gros objectif, m'entraîner pendant 10 mois. C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis 2000, bah, je veux dire 2003. Je pense que ça fait depuis 2003 que je me suis pas entraîné une année complète sur un objectif. Et là, l'objectif, c'est que je vous explique un petit peu comment, avec la méthode 42, bah, je vais faire pour découper, bah, ma saison. Comment je vais adapter tout ça, comment je vais, parce que forcément, il faudra travail de vitesse, il faudra travail de résistance, travail de seuil, travail, bah, d'allure marathon et je vais tout vous expliquer ça. Comment aussi je choisis aussi mes courses. Comment je vais axer, mon entraînement, pour être performant, le jour J à Séville et comme je vous le dis, je vais utiliser la même méthode que j'utilise pour mes coachés et donc sur cette chaîne YouTube, je vais être régulier là-dessus, donc vous allez avoir, bah, pas mal d'informations. L'objectif dans ma tête pour l'instant, c'est que je vous propose une vidéo tous les 15 jours et bah, je verrai pour mettre des contenus d'entraînement, de récupération, de soins, s'il y a besoin de soins, nutrition bien évidemment, mindset. La planif, comment on gère une planif, parce qu'il y a pas c'est hyper important, je pense, pour les coureurs, voilà, c'est quand l'objectif il est haut, même pour n'importe qui, mais quelqu'un qui s'est déjà pris son dossard pour Séville, bah, il a 10 mois. Qu'est-ce que je fais pendant 10 mois? Comment je peux m'améliorer pendant 10 mois? Et effectivement, je vais pas m'entraîner pour faire un marathon pendant 10 mois. Donc il va falloir forcément je progresse sur certains axes, aussi bien physiques que physiologique, que également aussi, et ça c'est un point important, mental, parce que voilà, on peut craquer, moi ça m'est arrivé aujourd'hui, au 18e kilomètre, j'étais un peu dans le dur, donc je sais que c'est encore un travail qu'il faut que je fasse, voilà, enfin c'est pas encore un travail, c'est un travail qu'il faut que je reprenne, vu que j'ai pas couru pour moi depuis, bah, beaucoup de temps. Quand je fais mes meilleures d'allure, par exemple, à Paris, j'ai fait mes meilleures d'allure pour faire 4h30 au marathon.
C'est une allure assez «simple» pour moi entre guillemets et j'ai pas de problème mental pour le faire. Quand je prépare des gens pour que je fais une heure d'allure pour faire, 45 minutes au 10 km, alors j'ai un record à 39 en 2024, forcément c'est pas non plus quelque chose de difficile. Voilà, je dis pas que c'est facile non plus, que je suis en aisance, mais en tout cas j'ai pas besoin de me battre contre moi-même et donc voilà, donc il va falloir que je travaille, bah, forcément sur ce mental, comment je vais faire? Il va falloir que je prépare mon corps aussi pour le faire, donc comment je vais me renforcer? Avec quels outils? Et puis je veux aussi également, bah, forcément gérer mon planning d'entraînement et ça sur une année, bah, ça demande beaucoup de petits ajustements et l'objectif, c'est en tout cas que je vous offre ça dans cette aventure. Voilà, comme ça vous allez pouvoir le vivre avec moi et puis, bah, si ça donne, des idées pour vous, tant mieux. Si vous voulez me contacter, bah, n'hésitez pas sur ma chaîne Instagram. Voilà, ça sera juste en dessous, de cette vidéo. Vous allez pouvoir, cliquer sur ma chaîne Instagram et pouvoir vous abonner, me contacter en DM et puis après, bah, si vous voulez aussi du coaching, n'hésitez pas, c'est mon métier. Donc là, j'ai eu beaucoup d'athlètes sur ces 15 derniers jours qui ont pris des dossards. Il y en a encore sur les prochains week-ends. J'en ai une vendredi sur semi, un autre dimanche sur marathon, un autre au mois de juin sur marathon également. Puis forcément, il y aura d'autres objectifs intermédiaires parce que forcément les dossards, partent vite, mais il y a des courses aussi, on peut en trouver et quand on réussit un objectif, bah, comme là, c'était le cas, aujourd'hui là pour moi, enfin pour mes coureurs sur 5 et 10 kilomètres, je suis sûr qu'ils vont vouloir retrouver un dossard rapidement. Donc il y en a. Donc forcément, il y aura d'autres dossards à prendre, d'ici cet été. Donc voilà, en tout cas, si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Voilà, vous cliquez, sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt.